Cette semaine, à Yasmine et dans Line.com, on a les mains sales. On fait de la poterie avec Annie à la Sarre chez Terre d'Argile. Bienvenue à Yasmine et dans Line.com. Bonjour Annie. Bonjour Yasmine. Ici, on est dans l'atelier Terre d'Argile. Oui. Comment ça se passe ici? Ben ici à l'atelier Terre d'Argile, c'est un atelier qui a été monté par la ville de La Sarre. Puis ils ont tout acheté le matériel pour qu'on puisse avoir un atelier créatif pour les gens qui voulaient essayer la poterie, puis ceux qui veulent en faire pour leur plaisir, ou on peut même vendre nos pièces si on veut. Fait que ici, pour avoir le droit de venir à l'atelier, il faut avoir fait le cours de tournage. C'est un cours qui dure étalé sur 6 semaines. C'est 2h30 par semaine. Fait que là, on apprend toutes les étapes. Le tournage, tournassage, faire les cuissons, les émaux, puis après ça, on est autonome. Fait qu'on peut venir pratiquer notre poterie, notre art quand on veut. Fait que l'atelier est ouvert le lundi après-midi, mardi soir, vendredi avant-midi. Fait que c'est des ateliers libres. Les gens paient leur temps, puis après ça, ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin, puis on est plusieurs personnes là, à venir pratiquer la poterie, là, à s'amuser, puis avoir du plaisir. Quel est ton rôle dans l'organisme? Ben moi, au départ, j'ai essayé le cours de tournage parce que j'avais aucune idée comment ça se faisait. Fait à l'automne 2022, je me suis inscrite au cours de tournage qui se donnait avec Julie Drolet. Puis je suis jamais repartie. J'ai adoré, j'ai appris les étapes, puis là j'ai découvert plein de nouvelles techniques que je connaissais pas. J'ai vraiment aimé. Je viens chaque fois que c'est ouvert, je viens là. Fait que là, je fais mes pièces. Puis là, maintenant, c'est moi qui donne les cours de tournage. Fait que les sessions là, de 6 cours, là, c'est moi qui donne les cours. Fait que ça fait juste vraiment 3 ans que ça fait depuis 2022. Là. Le studio ouvert à l'été 2021, puis moi, j'ai commencé à l'automne 2022. Là. C'est récent. Oui, c'est très récent comme studio. Là. C'est quoi les créations que tu fais le plus? Je fais le plus de tasses. De tasses? C'est vraiment les tasses. C'est ça, c'est ce qui se vend le plus. Fait que dans mes marchés, là, je fais des marchés à Galichan. Ça fait 3 fois que je vais à Galichan. Puis cette année, j'ai été à un petit marché au printemps. Mais là, c'était moins populaire. C'est plus avant les fêtes, là. Le monde cherche des cadeaux, fait que ça fait des beaux cadeaux, là. Fait que... C'est original. Oui, c'est ça. C'est original, c'est fait à la main, c'est local. Fait que, il y a plein de monde qui achète. Fait que... Est-ce que ça, c'est ton métier? Tu as un autre métier à côté? Ah non, c'est pas mon métier. C'est mon hobby. OK, c'est pas... Mon métier, je suis agente administrative pour le CISAT. OK. C'est vraiment différent. Ouais. Moi, je fais de l'ordinateur toute la journée, là. Puis de la poterie en soirée. C'est ça, la poterie en soirée. Ça, je viens m'amuser, décrocher. On pense à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire, là. Puis tantôt, tu disais que la poterie, c'est pas juste comme pour travailler, c'est aussi pour sociabiliser. Puis là, vous êtes comme un cercle, vous êtes une gang. Puis oui, c'est ça qui est vraiment le fun parce que on a des gens de tout âge puis de tout milieu aussi. Là, on a des jeunes femmes qui sont dans la vingtaine, qui ont des jeunes bébés. On a comme moi que mes enfants sont rendus dans vingtaine. Puis on a des retraités. Puis des gens qui travaillent un peu partout. Fait que là, on arrive tous avec chacun nos expériences de vie, puis on peut partager, puis s'entraider aussi. Puis ce qui est le fun aussi d'un studio communautaire comme ça, c'est que les plus anciens, ceux que ça fait plusieurs années, ben on est tous là pour aider ceux qui arrivent, qui commencent, parce que c'est pas évident de se souvenir de toutes les étapes. Fait qu'on on aide tout le monde, là. Fait que c'est vraiment un beau milieu, là. Ça crée un sentiment de communauté. Oui, exactement. Ça me fait penser aux soirées d'infirmières. Oui! Non, c'est un peu le même principe que les fermières, oui. Ouais, c'est ça. Le tissage. Le tissage, c'est ça, les enseignantes, puis là, il y a c'est ça, qui apprennent, des personnes plus âgées. Oui. Mais n'importe qui peut aller là. C'est un peu le même principe. Oui. Tu sais, c'est ton hobby, là, Mm-hmm. c'est quoi que tu préfères là-dedans?
Ben moi, j'aime beaucoup le fait qu'il faut être ancré dans le moment présent. On peut pas penser à autre chose. Quand on essaye de centrer la pièce, si on s'éparpille, ça marche pas, là. Puis, on le voit tout de suite quand on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas capable de centrer la pièce parce qu'il faut vraiment, c'est vraiment technique, là. Ça prend pas grand-chose pour manquer notre coup. Vous allez voir tantôt quand vous allez essayer, là. Fait qu'il faut être concentré, puis il faut faire le vide, puis se concentrer sur ce qu'on fait. Fait qu'on décroche complètement de nos préoccupations. C'est quoi l'étape la plus challenge qu'un débutant pourrait avoir de la misère? Centrer. Centrer? Centrer la pièce. première C'est la étape. première étape, c'est la plus difficile. Ah ouais. Parce que si la pièce est pas centrée, quand tu vas faire ton trou, percer ton trou, quand tu fais ton trou, tu vas avoir une paroi qui va être large puis une paroi qui va être mince. Parce que ton trou va être au milieu, fait que c'est difficile pour toutes les autres étapes après. C'est vrai. Fait que le centrage, puis après ça, faire les montées, c'est les pressions qui sont difficiles, avoir une pression constante pour réussir à garder ton argile jusqu'en haut de ta pièce. Est-ce que tu te souviens de ta première création? Oui, ça fait partie de mes pièces préférées. Les premières que j'ai faites, là, c'est des petits bols gros comme ça, croches, avec... Mais c'est des pièces que j'ai gardées, ceux-là. J'ai des beaux souvenirs. Oui, c'est ça. Je mets des petites plantes dedans. Fait que, Annie, c'est quoi le défi que tu as pour nous aujourd'hui? Ben moi, je vais vous mettre au défi de tourner une pièce, les étapes du début à la fin, mais juste le tournage. OK. Fait que de centrer votre pièce, puis de percer, monter les murs, puis de la retirer du dos aussi. Parfait. Puis on a aussi un deuxième défi? Oui, ça va être de faire un petit plat de présentation en aplat. Fait que, avec des rouleaux, on va faire une plaque, puis on va faire des motifs dessus. Ça va OK. être votre prochain défi. Parfait. Puis qu'est-ce que t'en dis demain si celle qui gagne le défi, mettons, elle achète un bubble tea à l'autre? J'accepte. Fait que montre-nous ça, Annie. Parfait, je vais vous faire une démonstration. Fait que première étape, on lance On lance. la boule On d'argile, lance. mais OK. au milieu le plus possible. Essayez, là. C'est ça le défi. C'est OK. vraiment, on lance au milieu. OK. OK, fait que moi, je fais toujours à basse vitesse un pré-centrage. Fait que là, le défi, c'est d'avoir une boule centrée. Oui. Je mets mon tour au bout, complètement. Prendre l'eau. Ah, l'éponge. On met de l'eau. Faut toujours que ça soit humide. Si ça glisse plus, c'est pas bon. Fait que là, on veut faire une quille. Une quille. Oui, ça sert à centrer la pièce, égaliser l'argile. Fait qu'on fait une belle quille. Ensuite, on pousse un petit peu la quille vers l'avant pour la redescendre. Parfait. OK, fait que ça, cette étape-là, on fait ça 3 fois. On monte l'argile. 3 fois? 3 fois À des quoi ça montées et sert? des descentes pour placer l'argile. Enlever les bulles, qu'elle soit toute égale, qu'elle soit vraiment bien centrée. OK. Fait que là, on la monte, genre. On la monte un quille, on la redescend après, 3 on fait fois. ça de même. 3 fois. OK. On dirait... Fait que le centrage, ça sert à ce que la boule d'argile, elle ait plus de louvoiement. Là, on voit qu'il en manque encore un petit peu. Fait que là, ma 3e fois. Puis le truc, c'est faut vraiment forcer avec les abdos. Ah, OK. Puis les angles, faut être vraiment solide. Fait qu'on s'accote sur nos genoux. Quel sport tu pratiques? La poterie. C'est un sport. C'est un sport? OK. Fait que là, ma boule est centrée. C'est vrai. Là, je vais me préparer à faire mon perçage. Deuxième étape. Deuxième étape, le perçage. Là, je réduis un petit peu ma vitesse. Parfait. Je m'assure que c'est bien mouillé. Fait que là, avec mon majeur, je viens percer au milieu de ma pièce. Oui. Et là, faut pas que j'aille au fond. Faut pas que je fasse un trou dans le fond de ma pièce. Faut Mais non, que j'arrête Tu vas faire un beigne. à 1 cm du fond, à peu près. OK. Fait que là, tu remplis, genre, tu fais un peu de même. Oui, tu pousses dans ton argile OK. pour faire ton trou. Là, je vais aller vérifier la profondeur avec mon outil aiguille. Avec mon doigt. Ouh, c'est plus... on peut laisser à peu près 1 cm. OK. Là, je suis un petit peu loin, mais je devrais réussir à faire la pièce. Pareil. Bon, fait que là, mon perçage est fait. Là, je vais aller faire le C. Fait que dans le fond de mon plat, je vais aller étirer le fond du plat. On appelle ça le C parce qu'on fait un C avec notre main. Fait que je vais aller dans le fond de mon plat puis je vais gratter le fond.
Ah! Fait que là, j'ai mon fond. Après ça, je vais aller compresser mon fond. Parce que si on fait pas bien le compressage, quand ça va cuire, ça va faire des craques. Ouais. Fait qu'une tasse avec une craque au fond, ça boit pas bien. Ouais. Fait que là, avec mon éponge, je vais écraser mon fond. Comme il faut. Après ça, je vais faire les montées. C'est satisfaisant de voir ça aussi. Je vais commencer par l'ébauche. L'ébauche, c'est de replacer la paroi pour qu'elle soit perpendiculaire. Fait qu'avec mon doigt, je fais une petite pince ici. Je mets mes 2 doigts de chaque côté, toujours mettre de l'eau. OK. Fait que là, je vais aller pousser pour rendre ma paroi droite. Donc là, vous voyez, ça fait un cylindre. Ça, la neige, je sais pas comment on va faire ça, c'est vraiment beau à boire. C'est vraiment OK. Fait que là, je vais être rendue à commencer à faire mes montées. Quand on fait les montées, ce qu'on veut, c'est pousser vers l'extérieur, puis l'autre vers l'intérieur pour avoir à peu près 1 centimètre. Fait que l'argile, ça va faire un petit bourrelet, puis on monte les 2 doigts en même temps. OK. Fait que c'est ça qui est le défi, de pas trop pousser, avoir une poussée constante. Fait que là, j'y vais. Fait que là, mon doigt à l'extérieur est sur la girelle, le doigt à l'intérieur, il est au fond. OK, puis check, on bat le petit bourrelet, là. C'est ça. Puis on monte le petit bourrelet. Fait que les montées, on les fait jusqu'à temps qu'on ait une belle épaisseur de paroi, puis selon ce qu'on veut faire. Moi, je pense que tu vas être bonne, la neige. Là, j'ai un challenge parce que là, j'ai des ongles longs. On va faire le pied. On peut enlever un petit peu d'argile. Comme ça. On peut mettre de l'eau pour que ça soit plus Là, facile. t'enlèves quoi, genre l'excédent? Oui, c'est ça. J'ai enlevé le petit rebord d'argile que j'aimais pas, là. Fait qu'en mettant de l'eau, après ça, on peut l'enlever facilement. Et maintenant, on est rendu à retirer la pièce. On fait une petite piscine en avant, en arrière, avec le fil, qu'on tient comme de la soie dentaire, solide. Fait que là, on s'accote sur la girelle avec les pouces, puis on coupe en dessous de la pièce. Là, quand ça commence à bouger, là, c'est parfait. Là, on va être capable d'enlever notre pièce. Parfait. Fait qu'on a une pièce. Bonne chance! Première étape, on lance la boule au milieu de la girelle. OK. Au milieu. À partir de là, Oui, fort. C'est bon. c'est-tu bon? C'est limite. Ah. Ah, faut que ça soit fort, faut que ça colle. C'est bon. C'est le... Ça va être bien collé, mais ça va être difficile d'enlever les petits trous. Oh, merde! On commence. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais Ça tu fait l'as pas bien partie. centré. Ah, c'est bon. Fait Ensuite, on y va. On lance le tour au bout. Complètement au fond. let's go. On fait tourner complètement au fond pour la première étape. OK? Je le vois pas bien, là. On mouille les mains. OK. On mouille l'argile avec l'éponge. Faut pas avoir peur de se salir, là. Fait que là, genre, je mets beaucoup d'eau. Ben, pas beaucoup. Faut juste que ça soit humide partout. Fait que tu peux mettre ta main puis mettre un petit peu d'eau pour faire couler de l'eau. Oh. OK, c'est bon. Tu peux mettre ton éponge à côté. Ensuite, OK, oui. la tige, j'imagine? Oui, là, on serre des 2 côtés. On s'accote sur nos genoux pour être solide. C'est l'argile qui bouge, pas nos mains. Faut pas que nos mains louvoient. OK? Fait que tu forces avec tes abdos puis tes coudes. OK, puis là, Là, il tu faut peux genre... remettre de l'eau, oui. OK. Quand ça glisse plus, il faut remettre de l'eau. Oh, OK, je mets sur les petits. Je l'ai pas centré à temps. Oh, ça louvoie ton affaire, là. OK. Serre. OK, remets de l'eau. Non! Oh boy! Là, c'est parce qu'il faut pas que tu la décolles. Parce que si tu la décolles, tu seras plus capable de la recoller. On va juste la Oh, je faire pense que j'ai trop serré. tourner. Tiens, je t'ai donné une petite chance. Oh, merci. OK. Fait que là, quand on tourne, quand on monte les quilles, faut pousser des 2 côtés pour faire monter l'argile. Faut pas tirer sur l'argile, faut pousser pour qu'elle monte. OK, je vois. OK. Remets de l'eau. Quand on lâche doucement. OK. Sinon, ça va descendre. Je sais pas comment faire, si on presse. Oui, on presse des 2 OK, côtés. avec les plaques-là, j'ai Oui, fait maquiller. avec la partie ici, là. C'est ça. Fait que là, j'ai fait maquiller, fait que là, je...
Tu penches un petit peu le haut de ta quille vers l'avant, puis tu le redescends. C'est ça. C'est beau. C'est vrai? Oui. Fait que là, tes petits morceaux d'argile, tu peux Oh les my jeter dans le God. lac. Fait que je fais ma vidéo. OK. Moi, je suis pas capable de faire ma chaos. T'es trop Tu peux nul. croiser tes doigts ou comme ça. Mais parce qu'ici, c'est plus sec, là. Je Ouais, tourne. remouille. Oui, faut que tu remettes de l'eau. Faut toujours que ça soit humide. Si ça fait de la chaleur ou ça accroche, c'est le temps de remettre de l'eau. C'est bon. Oh shit. Hop là. Là, Vas-y. je passe. Fais comme ça. Les deux mains une sur l'autre. C'est ça. Puis pousse avec tes deux paumes. Fait que là, Pousse devant. fort. Oui, tu repenches. Hey, vous êtes bonne. Je suis en train... Non, mais je suis en train de remettre... Pardon. Oui. Ouf! Vous êtes bonne. OK. On met ça à côté. On continue. Ok, ça de même, puis C'est ça. tabarouette, ok. OK, fais attention pas que tes coudes bougent. Faut vraiment que tu t'ancres dans Ok, tes... de même. C'est Oh, ça. c'est trop bad d'ancrer mes coudes. Attends. Ma tour, est-tu trop bad? Tu peux monter encore, là. Mais parce... Oh my God. Elle me stresse. Tu me stresses. Qui c'est qui te stresse? Ma pâte. Ton argile. Ouais. Ma Pas une pâte. Ok, date. là, je pense que c'est ma première fois, là. Ah! Oh, Plus. c'est parce que t'as déchiré le haut de ta boule, je crois. Ah non, t'es correct. Ok, ça l'a remis. Faut que l'argile obéisse à tes mains. Ok. Mon argile, elle m'obéit pas. Non, elle t'écoute pas pantoute. Non. J'essaie de l'aller vers l'avant. OK. Attends, je pousse vers l'avant. Mais c'est à cause de ça, c'est mes mains, je suis pas capable. Faut que tu forces avec tes abdos. Mais j'essaye. C'est ça, à l'intérieur des cuisses. Ah, à l'intérieur. Moi, je te demande. Elle a décollé. Fait que là, t'auras pas le choix de recommencer. Au complet? Au complet. Ah, en plus, je l'avais. Ah, ça me fait Fais attention, c'est pas mouiller le dessous avec tes mains. Ah, ok. Pas mettre d'argile en dessous. Ah, mais là, j'en ai échappé pas. Tiens. Ok. Ouh, je sais pas, ça va être assez collé. Un petit peu. C'est bon. Ok. Là, je... OK. Mais je comprends pas comment l'envoyer par là-bas. C'est juste le haut qu'on fait pencher un petit peu par en avant. Tu pousses avec tes pouces. Mais là, c'est pas grave, ta quille est pas haute, fait que c'est pas grave. Hein. Ah, là, tu vois, là, c'est plus toi qui es le boss, là. C'est toi qu'il faut que soit le boss, c'est pas l'argile. Là, c'est l'argile qui est bosse, présentement. Ben, tantôt, ça s'en est pas pire, là. Ouais. Attends, puis là, je peux-tu la relever encore? Oui. J'en ai plein, puis là, je comprends pas. Tout le monde, ça. Non! Attends, puis là, l'intérieur des cuisses, puis là, je remonte. Je presse. Sépare tes mains. Comme ça, puis tu forces. Comme ça. Oh! Force. Hein, ça a l'air facile, hein? Écoute-moi! Fait que là, j'ai Ok. fait ma quille. Parfait. Après, Là, je fais c'est centré. Fait que là, Oui. t'es rendu au perçage. Ok, fait que là, je fais ça de même. Fait que le perçage, tu vas tenir la paroi avec ta main gauche, tu tiens ta paroi avec ta main droite, puis toujours les mains collées ensemble. Je fais ça de même. Avec ta main droite, tu vas aller percer au milieu Ok. jusqu'à peu près 1 cm du fond. Comme OK? ça. Fait que tu peux descendre un petit peu. Quand tu penses que tu es rendu à peu près à la bonne hauteur, tu arrêtes ton Je vais tour, tu presser, vérifies ok. ta hauteur. Les filles, je vais presser. Fait que là, je fais ça de même. Ouais, tu perces ta main Ah, comme ça, ça. ouais. Ouais, c'est ça. Wow! Est-ce qu'il faut que j'élargisse plus? Ben, ça va être correct. Là, tu vas être capable de faire un petit fond à Ok. ta pièce. Fait que là, ensuite, qu'est-ce que je fais? T'as fini? Non, pas encore, mais Pas encore, mais ça s'en vient. Yasmine ne rit pas de mon travail. Oh, c'est que ton travail. Elle a un défi de plus, elle a des grands ongles. là. Ouais, c'est Ça aide ça. pas. J'aime vraiment ça, la poterie. Je fais ça, non? Oui, là, c'est difficile là, d'aller dans le fond. Là. Vraiment dans mon cul. Là, tu vois le centrage qui est pas parfait, ce que ça fait. Ouais. Si t'arrêtes, regarde, tu vois, ton trou, il est d'un Je- côté, l'autre je vais le côté est faire à la très main. épais. Je vais le faire. Ah, c'est parce que je mets mon doigt derrière. C'est pour ça que ça fait des lignes bizarres. Ça, les lignes, c'est pas grave, on va les retravailler après, là, de toute façon. Ouais. Ok, là, j'ai tout chié mon affaire, par exemple. Oui.
De même, de même. Ok, ouais, c'est ça, parce que là, j'ai... Ouais, là, tu pars du côté de ta paroi, tu montes. Ouh! Ouais, moi, j'ai laissé plusieurs bourrelets en cours de route. Non, mais rendu là, j'arrive plus! C'était bien parti. Ok, j'ai faire le tour de j'ai trop appuyé, je pense. C'est ça, tu as mis trop de pression, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puis ça l'a écrasé là, le côté de ta pièce. Ça, je vais regarder, voir. Ouh, c'est mince. Ouais, c'est ça, C'est hein? très, très mince. Là, c'est le bout que j'ai enlevé. Non, On essaie de se ok? Je vais faire le sur le. Tu sais, le Colisée, là. C'est ça, là, Rome? Le Colisée de Rome. C'est ça, avec les petits pendants qui sont corps. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire le Colisée de Rome. Annie, on est terminé. Combien sur 10? Pour la forme, originalité, je te donne 6 sur 10. Pour la technique, je donne 7 sur 10 à Yasmine. Donc, la gagnante, c'est Yasmine. Pour cette étape. Pour cette étape. Fait que deuxième défi, Annie, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire un plat de présentation avec en aplat. Donc, première étape, c'est d'aplanir votre boule d'argile avec le rouleau à pâte et les guides. Ensuite, dans la boîte à texture, vous prenez les motifs que vous voulez, vous faites ça à votre goût. Ensuite, vous mettez dans le bac en styromousse, puis on enlève l'excédent comme quand on fait des tartes. Parfait. Parfait. C'est parti? Là, je te dis, Yassine, je vais être meilleure que toi. C'est ce que tu penses? Ok, ouais, non, peut-être pas. Ok, fait que là, on doit essayer vraiment de... Oui, partez du centre, puis allez vers vous, puis vers l'avant. Je peux-tu le tourner de bord? Oui, tu peux le décoller puis le retourner, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça suit de même? Parce qu'elle a des poignées après son rouleau. Mais quand j'utilise le rouleau, je suis pas capable. J'ai trouvé une technique. Ouais, j'ai fait ça tantôt, mais ça fait mal. Pas ça. T'as des avant-bras de volleyball, là. Oui, c'est vrai. Plus de force. Ah, fait que là, on peut mettre nos motifs. Oui, vous êtes rendu à l'étape des motifs. Oui. C'est ça, avec le rouleau. C'est là qu'on peut y aller avec la créativité. Mais... Autour, c'est technique, puis ici, c'est plus créatif. On se laisse aller. on est vraiment plus concentrés que l'autre là. Mais l'autre, on était concentrés, mais on avait de la misère. Ouais, c'est vrai. Souvent. Mais genre, c'est vrai, pour vrai, là, j'étais vraiment concentrée. Ça... Mhm. Genre, comme tu disais, là, genre, t'es dans ta bulle. Là. Oui, quand on vient puis qu'il n'y a pas trop de bruit, on met une petite musique douce, là, puis on rentre dans notre moment. En tout cas, je ferai pas carrière là-dedans. Fait que là, on a fini, Annie. Mhm. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Il vous reste à prendre l'assiette en styromousse puis étendre votre création à l'intérieur. Et ça, à couper les l'envers, rebords. comme ça? Non, de l'autre côté, comme ça. Ouais? Oui. Là, tu peux la déposer, puis après ça, aller écraser doucement sans défaire tes motifs. Puis on cote. Mais appuie un peu. Oui, il faut aller l'écraser dans le moule, là. Doucement, c'est ça, pour aller chercher la forme du moule dessous. Imagine ça. Oui, c'est ça, c'est malléable, là. Ah, OK. Oui. Si on veut que ça donne un petit plat carré, rectangle. Ça me rappelle mes flashbacks à la garderie. À garder. Non, mais quand, à ma garderie, OK, il y avait un stock pour faire les tartes. Puis là, Pour enfants ou pour... pour enfants, OK. en pâte à modeler. Puis là, genre, mon éducatrice, elle me l'avait montré. Fait que là, genre, moi, je faisais toujours ça. Puis là, les autres familles, ils avaient découvert comment faire. Fait que là, à chaque fois, ils essayaient de le voler. Il Alors, voulait faire des tartes à ta c'est place. ça, c'était mon kit de tarte au début. Puis ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Fait que c'était ma petite anecdote. Fait que là, vu que t'es bonne pour faire des tartes, tu peux couper le rebord, c'est ça. pareil comme les tartes. Ok, mais là, je sais pas comment couper les tartes. Fait que avec les petites éponges, vous allez pouvoir nettoyer le rebord pour aplanir, adoucir le rebord de vos pièces. Ok, puis là, c'est humide. Oui, c'est les éponges humides qu'on a utilisées tout à l'heure. Elle va me porter malchance. Elle va me porter malchance. Mon éponge. Tu penses que c'est laquelle des deux œuvres, Yasmine? Celle que tu empruntes pas ou celle que je suis en train de faire qui vaut le plus cher, si on les vend? Qui vaut le plus cher? Ben, la mienne, voyons. Puis l'artisanat. Ah, mais moi, je suis capable de bien négocier.
Moi aussi, je trouve que c'est bien. Donc, Annie, résultat sur 10, résultat final. Donc, beau petit motif du côté de Danae. Belle exécution du côté de Jasmine. Je vais donner à Danae, je vais donner 8 sur 10 Wow. et à Yasmine 7 sur 10. Bon, ben, Bravo! On est égal. on est C'est quitte. quitte. Fait que là, c'est qui achète un bubble tea à l'autre?